shate yamante. Akapapalia sete yamante. Luzuya sekayante. Robola sandeha. Robolo sotokoya. Ekepeyante. Eme sandeya. Heya. Heya. Oshateyante. Olusamente velia zute. Akalima sandeveya soya. Ekalima sopepeyante. Ola sandeveya zute kayante. Akamama deveya soteya. Ekemeya soya kaliyante. Ebrama sayante. Rama Sandeveya Kalaha, Umeshete, Rama Mama, Ukenda Valia, Ukenda Payaz, Ozawa Pizza, Ama Sandeveya, Okepe, Kalisha Meya, Alime Memeha, Okepe, Alianse, Oleya, Osetekeya, Memeshete, Epalianse, Rakalima zute kepeliante vela sata. Wakanda Veliance, Pepe Shandaya, Wakanda Veyas, Ole Shateyama Veyas, Harima Shapaliante Veyas. Écoute ces cœurs assoiffés, Seigneur. Écoute ces cœurs qui ont besoin de toi. Écoute ces âmes qui ont besoin de toi. Écoute, Seigneur, ces voix qui montent sur ton trône. N'est-ce pas toi le Dieu qui entend? N'est-ce pas toi le Dieu qui écoute les prières? N'est-ce pas toi le Dieu qui exauce les prières? Seigneur, écoute ces prières qui montent vers le trône. Nous avons besoin de toi. Écoute ces cœurs qui sont en train de soupirer. Ils ont besoin de toi, Saint-Esprit. Ils ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de toi, Jésus. Ils ont besoin de toi. S'il te plaît, Dieu de cieux, écoute le soupir, les soupirs de nos cœurs, les soupirs de nos âmes. Shabiaka, Eva, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce qu'on peut te sentir au milieu de nous. Merci parce qu'on peut sentir ta gloire au milieu de nous. Merci parce qu'on peut sentir ta présence au milieu de nous. Merci parce qu'on peut te sentir que tu es là. Voilà pourquoi nous t'accueillons par des acclamations. Nous te célébrons au milieu de nous par des acclamations. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit plus fort que ça? Je croyais que tu vas acclamer plus fort que ça. Je croyais que tu vas associer tes acclamations avec les cris de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, honorer la présence de Dieu au milieu de nous? La présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer encore plus fort? Est-ce que tu peux célébrer encore plus fort?
Est-ce que tu peux célébrer encore plus fort? Est-ce que tu peux célébrer encore plus fort? Est-ce que tu peux célébrer Jésus, le seul qui mérite, le seul qui mérite, le Dieu qui exauce les prières? Est-ce qu'on peut le célébrer? Celui qui est assis sur le trône, celui qui règne éternellement, le Dieu élevé, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu fort. Est-ce qu'on peut ajouter le cri de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. On va lire quelques portions des Écritures et puis on va se retourner encore une fois dans la prière. Exode chapitre 17. Oh mon Dieu, j'aime des choses que je vais te partager ce soir. Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'à 6. Et puis nous allons prendre Exode chapitre 33. On va lire le verset 18 à 23. Pour ceux qui écrivent, Exode chapitre 17, le verset 5 à 6. Notre deuxième passage, c'est Exode chapitre 33, le verset 18 à 23. On commence par Exode chapitre 17, le verset 5 à 6. Je serai en train de lire, j'aimerais que toi aussi tu puisses lire dans ta Bible. Est-ce que tu es là? Si tu es là, donne-moi un amen plus fort que ça. Exode chapitre 17, le verset 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, j'aimerais qu'on puisse prendre même à partir du 3e verset. On peut prendre à partir du 3e verset afin de pouvoir comprendre le contexte du passage. La Bible dit, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Le Seigneur dit, prends avec toi quoi? Ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb, et tu frapperas les rochers, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël, parole du Seigneur. Allons dans Exode chapitre 33, on va lire à partir du verset 19 à 23. Exode chapitre 33, à partir du verset 19 à 23. Alléluia. Prenons même à partir du verset 16, même le verset 15. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Je prie que Dieu te connaisse par ton nom. Je n'attends pas ton amen. Je disais ma prière et que Dieu puisse te connaître par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu. Près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Dis à ton voisin, voici un lieu. Près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Je prie que ce soir, que ce lieu soit transformé au rocher. Aïe, 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 est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser que ce lieu soit transformé en un rocher. Et le lieu sur lequel tu te retrouves, ce lieu n'est pas loin de l'Éternel.
mais ce lieu est près de l'Éternel. Ah, je n'attends pas ton amen. Donne-moi un amen. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Fais un effort d'être sur la natte. Assieds-toi sur la natte. C'est une manière de pouvoir nous humilier au devant de Dieu. Alléluia. Alors depuis hier, j'ai commencé à vous parler sur ce thème merveilleux intitulé « À la rencontre de Dieu ». Alléluia. Et j'ai commencé hier à te parler de beaucoup de choses. La première des choses dont je t'ai dit hier, c'est que lorsqu'on parle de la rencontre de Dieu, cela sous-entend un lien de rencontre. Alléluia. Il n'existe jamais de rencontre avec Dieu sans pour autant avoir la connaissance du lieu sur lequel vous allez vous rencontrer avec Dieu. Lorsque je donne rendez-vous avec quelqu'un que nous devons nous rencontrer, dans mes paroles, je dois préciser l'endroit, l'espace sur lequel on sera en train de se rencontrer. Parce que si dans mon rendez-vous n'est pas mentionné le lieu de la rencontre, il est possible que je puisse rater mon rendez-vous. Alléluia. Il est possible que la personne ne puisse pas me rencontrer. Ce soir, tu m'as rencontré ici à la Terre Sainte parce que sur l'affiche, le designer a pris soin de pouvoir écrire l'adresse. Amen. Si sur l'affiche il n'y avait pas d'adresse, tu ne pourras peut-être pas être ici. Parce que dans le programme, il y avait ce qu'on appelle les lieux de la rencontre. Amen. Et je vous ai dit ceci, l'un des endroits, lorsqu'on lit les Écritures, l'un des endroits sur lesquels le Seigneur avait l'habitude de pouvoir rencontrer des hommes, c'était la montagne. Alléluia. Bizarrement, lorsqu'on analyse les Écritures, on va remarquer que les seuls endroits, ou bien même l'un des endroits où Dieu avait rencontré plusieurs personnes dans la Bible, ce n'était pas dans la vallée, mais c'était sur la montagne. Parce que la montagne, c'est un endroit qui nous permet de pouvoir rencontrer Dieu. Alléluia. Et je vous ai dit, si tu as besoin de pouvoir rencontrer le Seigneur, il faut prendre soin de pouvoir te retrouver sur la montagne. Parce que si tu n'es pas sur la montagne, si tu n'es pas sur un lieu élevé, il est possible que tu puisses rater le Seigneur. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais j'aimerais clarifier ce soir, avant de pouvoir entrer dans des choses que j'ai à dire. Lorsque je parle de la montagne, je ne parle pas d'abord de la montagne que toi tu connais. Je ne parle pas d'abord de Mogoma comme on le connaît ici. Mais lorsque je parle de la montagne, je parle d'un endroit qui est élevé. Je parle des hauteurs. Alléluia. La montagne n'est pas seulement Mogoma qu'on connaît. Je vous ai dit que la montagne peut être ici même, on se retrouve dans la Terre Sainte. Alléluia. Et quand on dit que pour rencontrer le Seigneur, il faut monter sur la montagne, cela veut dire qu'il faut élever notre esprit. Cela veut dire qu'il faut monter dans des dimensions supérieures afin de pouvoir rencontrer Dieu. Parce que Dieu, tu ne le rencontreras jamais dans la bassesse. Dieu, tu ne le rencontreras jamais dans un bas niveau. Lorsque tu as soif de pouvoir rencontrer le Seigneur, il faut que tu comprennes dès le départ que tu dois prendre la décision de monter dans les hauteurs. Et je vous ai dit que les hommes et les femmes de montagne, ce sont des hommes et des femmes qui vivent des expériences avec Dieu. Alléluia. Il y a certains exaucements, frères et sœurs, que tu n'auras jamais si tu n'apprends pas à monter à la montagne. Il y a certaines rencontres avec Dieu que tu ne vivras jamais si tu n'acceptes pas à quitter la dimension dans laquelle tu te retrouves afin de pouvoir monter vers le Seigneur. Et je vous ai dit ceci. La Bible déclare, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce afin de pouvoir obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Mais le problème, c'est qu'on ne comprenait pas encore le trône dont la Bible parlait. Je vous ai amené dans le livre d'Ésaïe. Je vous ai dit, lorsque Ésaïe voit la vision, dans Ésaïe chapitre 6, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône qui était élevé. Alléluia. Je vous ai dit, si le Seigneur est assis sur le trône élevé, c'est-à-dire que le trône n'est pas placé, la chaise du trône n'est pas placée au même endroit que nous, mais la chaise du trône
est placé sur un lieu qui est élevé. C'est-à-dire lorsqu'on dit de pouvoir s'approcher du trône, de pouvoir s'approcher de Dieu qui est assis sur le trône, on doit apprendre à monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous voyez même dans les films, lorsqu'on est dans la cour du roi, on ne met pas la chaise du roi à cet endroit, mais on le place toujours sur un lieu qui est élevé. C'est ce qu'on appelle le trône. Le trône, en définition, c'est un siège qui est élevé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque quelqu'un veut recevoir la faveur du roi, lorsque quelqu'un veut recevoir la bénédiction du roi, il prend soin de pouvoir monter les escaliers jusqu'à se prosterner là où se trouve le roi. Si tu restes ici, tu ne sauras pas rencontrer le roi qui est assis sur le trône. Alléluia. Et hier, je vous ai dit, la meilleure manière de pouvoir rencontrer Dieu, c'est de monter. Si tu n'apprends pas à monter, tu ne rencontreras pas Dieu. Alléluia. Et hier, on a commencé à prier pour que Dieu puisse nous amener dans les hauteurs. Alléluia. Je lève ma main et je prie pour toi que Dieu t'amène dans les hauteurs. Je n'attends pas ton amen. Je disais que je suis en train de prier pour toi. Que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la Bible te prenne là où tu es et qu'il t'amène dans les hauteurs. Ton amen n'arrive pas ici devant. Que Dieu t'attire, que le Saint-Esprit t'attire et qu'il t'amène dans les hauteurs afin que tu puisses rencontrer et voir le Seigneur. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alors suivez-moi très bien. Dans Exode chapitre 17, l'histoire qu'on est en train de lire ici, c'est une histoire qui est très dangereuse. Alléluia. C'est que dans cette histoire, la Bible nous parle des enfants d'Israël. Ils sont déjà dans le désert et ils sont en train de partir vers Canaan. Mais un problème arrive dans le désert. C'est qu'ils se retrouvent en train de marcher, mais ils n'ont plus de l'eau à boire. Ils se retrouvent en train d'avancer vers la promesse que Dieu leur a donnée. Mais ils n'ont pas d'eau à boire. Ils arrivent à perdre leur force. Ils ne savent plus comment avancer parce que la soif est en train de les presser. Et la Bible déclare, les peuples pressés par la soif, ils se sont retournés contre Moïse. Alléluia. Lorsque la soif a commencé à augmenter, lorsque les problèmes ont commencé à s'augmenter, la Bible déclare que le peuple s'est retourné contre Moïse. Et ils ont commencé à dire à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte afin que nous puissions mourir dans ce désert avec la soif? Pourquoi tu nous as libérés en Égypte pour venir nous exterminer ici dans le désert par la soif? Comment on va faire? Mais la Bible déclare, c'est que Moïse, lui par contre, il s'est tourné vers l'Éternel. Le problème que tu as, frères et sœurs, c'est que lorsque le problème arrive, au lieu de te tourner vers l'Éternel, tu te tournes contre les hommes. Les hommes n'ont pas de solution à ta vie. Mais la seule personne qui a la solution à ton problème, c'est l'Éternel. Je n'attends pas ton amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes de la race de Moïse qui, lorsqu'il traverse des problèmes, il ne regarde pas l'oncle, il ne regarde pas d'abord la tante, il ne regarde d'abord pas l'aide de la famille, mais leurs yeux sont focalisés vers l'Éternel. Lorsque le peuple s'est tourné contre Moïse, la Bible déclare que Moïse par contre il s'est tourné vers Dieu, parce que Moïse était conscient que la solution ne viendra pas des hommes, mais la solution viendra de Dieu. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un qui est en ce lieu. La solution ne viendra pas du pasteur. La solution ne viendra pas de ton père. La solution ne viendra pas de ta mère. Mais la solution viendra de l'Éternel. Si tu es venu en ce lieu, ce n'est pas pour plaire au pasteur. Mais si tu es venu en ce lieu, c'est pour chercher Dieu. Parce que je n'ai pas de choses à te donner. Mais seul Dieu a la capacité de répondre à ton besoin. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main et je déclare, je prie pour toute personne à chercher Dieu avec soif ce soir, que Dieu réponde à ton besoin. Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu réponde à ton besoin, que Dieu réponde à ta soif. Le problème c'est que ton amen n'est pas bien. Si tu es venu ici pour Dieu et pas pour un homme, je prie que le Dieu de la Bible réponde à ton besoin au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi, je vais avancer. Laisse-moi entrer maintenant dans des choses. Mais regardez maintenant. Lorsque Moïse se tourne vers Dieu,
je suis surpris par la réponse de Dieu. C'est que Dieu dit à Moïse, pour avoir de l'eau, voici tu vas partir. Prends la verge avec laquelle tu as divisé les eaux et va frapper les rochers à Horeb. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu parle à Moïse, pour avoir de l'eau, prends la verge avec laquelle tu as divisé les eaux et pars frapper les rochers. Et lorsque tu frapperas les rochers, l'eau va sortir du rocher. Mais le problème, c'est qu'on a lu mal la Bible. La plupart des gens ont lu mal ces textes. Lorsque Dieu parle des rochers, il ne parle pas d'une petite pierre qui est là-bas dans le désert. Mais lorsque Dieu parle des rochers, il parle d'une montagne. Dans les textes des originaux, quand on dit que Moïse va frapper les rochers, on ne parle pas qu'il va frapper une pierre quelconque là-bas. Non, Dieu dit à Moïse de partir vers la montagne d'Horeb et frapper la montagne d'Horeb. Et la montagne d'Horeb va faire sortir de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, Dieu était conscient que la solution de l'eau que vous avez besoin ne se trouve pas là où vous vous retrouvez, mais ça se retrouve à la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau que vous avez besoin ne se retrouve pas dans le désert là où vous êtes, mais ça se trouve quelque part sur une montagne dans le désert. Si Moïse, tu peux être capable de partir vers cette montagne et frapper la montagne sera en train de te donner de l'eau. J'ai envie de dire à quelqu'un, la solution à ton célibat se retrouve à la montagne. La solution à ta pauvreté se retrouve à la montagne. La solution pour tes affaires se retrouve à la montagne. Quitte seulement là où tu es et pars vers le rocher. Parce que le rocher sur lequel tu seras en train de partir, la Bible dit que l'Éternel se tiendra sur le rocher. Alléluia. Ce qui a fait en sorte que Moïse parte vers le rocher, c'est parce qu'il avait l'assurance que Dieu se tiendra sur le rocher. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, il y a un lieu qui est près de moi. Je me tiendrai sur les rochers. Mais toi viens avec la verge et frappe les rochers. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas loin de toi. Il est quelque part sur une montagne. Le problème c'est que tu n'arrives pas à monter. Dieu n'est pas avec toi là où tu es. Non, il est sur la montagne. Monte un peu et tu vas le rencontrer. C'est là qu'il y a la solution. Si tu restes au bas de la montagne, tu ne verras pas la solution. L'eau ne va pas couler. Le rocher qui te donnera de l'eau, c'est la montagne de l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, en ce lieu, il y a un rocher. Il y a un rocher qui est capable de faire se jaillir de l'eau et t'accorder ce dont tu as besoin. Ce soir, sur cette montagne, il y a ton mariage que tu es en train de chercher. Je n'attends pas ton amen. Je disais ce soir sur cette montagne, il y a la distinction que tu es en train de rechercher. Je disais ce soir sur cette montagne, il y a l'exaucement dont tu es en train de chercher. Celui qui me donne un amen élastique, il le reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Mais le problème commence maintenant. Lorsque Moïse prend la verge et frappe la montagne, et la montagne fait jaillir de l'eau, la question qu'on doit se poser, d'où venait cette eau? On est dans le désert, tout est sec. D'ailleurs, le mot Horeb, ça veut dire la sécheresse. Ça veut dire ce qui est sec. C'est-à-dire le rocher d'Horeb, sur lequel Dieu demande à Moïse de pouvoir partir. C'est un rocher qui est sec et qui n'a pas la capacité de jaillir l'eau. Maintenant, lorsque Moïse frappe le rocher, d'où venait cette eau? Dis à ton voisin, d'où venait cette eau? Dis à ton voisin, d'où venait cette eau-là? Mais lorsque j'ai analysé les Écritures, la Bible s'explique elle-même en fait. C'est que vous allez remarquer que Dieu a dit à Moïse, prends la verge avec laquelle tu avais divisé les eaux. Je n'attends pas ton amen. Dieu a précisé à Moïse, ne prends pas n'importe quelle verge, mais prends seulement la verge avec laquelle tu avais divisé les eaux. C'est-à-dire lorsque Moïse avait divisé les eaux, la verge qui avait bu de l'eau. C'est-à-dire l'eau qui est sortie à la montagne, c'est sorti dans la verge que Moïse avait. Voilà pourquoi la procédure, c'était de prendre la verge et frapper la montagne. Parce que c'est la verge que tu as, Moïse, qui va produire de l'eau. Donne-moi un amen plus fort que ça.
Mais le problème, ce n'est pas ça mon problème. Mais mon problème, c'est que Moïse avait cette verge tous les jours dans le désert. Mais pourquoi la verge n'a pas donné de l'eau? Moïse avait la verge. C'était avec les enfants d'Israël. Ils dormaient avec dans le désert. Mais pourquoi lorsqu'ils ont eu soif, la verge n'a pas donné de l'eau? Parce que ce que vous ne savez pas, frères et sœurs, la verge ne donnera de l'eau que lorsqu'elle frappe la montagne. La verge ne donnera de l'eau que lorsqu'elle est en contact avec la montagne. Si elle n'est pas avec la montagne, ça restera toujours une verge et ça ne te servira à rien. Mais lorsque tu prends la verge et tu la places sur la montagne, la présence de Dieu, alors la verge sera en train de jaillir des eaux. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton entreprise que tu as aujourd'hui ne te donnera pas l'argent si tu ne l'amènes pas à la montagne. Les dons que tu as en toi ne produiront pas de résultats si tu ne les amènes pas à la montagne afin qu'ils soient activés. Il y a beaucoup de gens qui ont des potentiels ici, mais leur potentiel ne s'exprime pas parce que seulement ils restent dans la vallée. Il suffit que ces gens montent à la montagne. Le monde sera étonné de la grâce qu'ils ont dans leur vie. Écoute-moi frère, parfois le problème ce n'est pas l'onction. Tu as déjà l'onction, mais le problème c'est l'activation de l'onction. Ça passe au-dessus de la tête de quelqu'un. Parfois ce n'est pas le don de la prophétie. Tu en as déjà, tu n'es pas au courant. Mais le problème c'est l'activation du don que tu as. Tu es encore dans la vallée. Si tu commences à monter à la montagne, tu comprendras que les choses que tu es en train de chercher, tu les as déjà. Mais le problème c'est que ça ne peut pas fonctionner si tu ne montes pas à la montagne. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de la montagne de ce soir, que les grâces qui étaient en toi, qui étaient cachées, que les gens n'étaient pas en train de voir, à cause de la prière de ce soir, que ces grâces soient révélées maintenant. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de ta présence sur cette montagne, que les choses qui ne produisaient pas au-dedans de toi, que ces choses commencent à produire maintenant. Je n'attends pas ton amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de ta présence sur cette montagne, les dons prophétiques, les dons de la guérison, les dons de la chanson, les dons du surnaturel, les dons de guérison miracle qui sont à toi, que le monde n'arrive pas à voir. Je déclare qu'à cause de ta présence sur la montagne de l'Éternel, que ces choses commencent à produire au nom de Jésus. Celui qui me donne un amen compliqué, le ciel lui accorde. Ah, est-ce que je peux prophétiser comme je le sens? Je prie pour la vie de quelques personnes, que l'onction financière qui est en toi, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, à cause de ta présence sur cette montagne, ça ne sera pas à toi de commencer à chercher l'argent, mais ça sera l'argent qui va commencer à sortir de toi. Je n'attends pas ton amen. Dis à ton voisin, ne te minimise pas. Dis à ton voisin, ne te minimise pas. Tu as la chose de Dieu avec toi. Dis-lui que personne ne t'intimide. Toi aussi tu as la chose de Dieu. Mais le problème c'est que Dieu t'attend à la montagne. Tu veux voir cette chose commence à opérer. Viens à la montagne. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'Esprit attire quelqu'un à la montagne. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi, je vais avancer. Donne-moi un amen. Et lorsque Moïse a frappé la montagne, lorsqu'il a frappé les rochers, la Bible déclare que les rochers a produit de l'eau. Et l'eau est descendue jusque là où se retrouvaient les enfants d'Israël. Voilà pourquoi vous verrez dans certains endroits les fleuves ou bien les rivières ont comme source dans les montagnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans la montagne où l'eau tire sa source. Et l'eau est descendue jusque là où les enfants d'Israël étaient dans le désert. Pourquoi? Parce que quelqu'un est parti à la montagne. Dis à ton voisin, la clé de ton succès se trouve à la montagne. La clé de la réussite de ta famille se trouve à la montagne. Monte seulement la montagne, tu vas ouvrir les robinets pour les autres. Moïse est parti avec sa verge, mais il a provoqué un cours d'eau pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu es ici à la montagne de l'Éternel, mais les résultats de ta prière vont devenir le cours d'eau pour les autres.
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi cette femme samaritaine, lorsqu'il a rencontré Jésus sur la montagne, la Bible déclare qu'à cause de l'eau vive que Dieu lui a donnée, en elle a commencé à jaillir les sources pour les autres. Elle est partie évangéliser les autres et il les a attirés vers le Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un, le miracle que tu vas recevoir aujourd'hui partira aussi vers les autres. À l'exaucement que tu auras en ces lieux, tu vas les accorder aussi aux autres. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant dans Exode chapitre 33. Là maintenant Moïse est fatigué. Il a déjà vu beaucoup de manifestations de Dieu. Mais il s'est dit, là Seigneur, moi aussi je vais voir ta gloire. Dans Exode chapitre 17, c'est la Vierge qui a expérimenté la présence de Dieu. Moïse n'a rien expérimenté. Mais dans Exode chapitre 33, Moïse a dit, cette fois-ci je vais monter pas avec la Vierge, mais je vais monter moi-même. Moi-même je vais te rencontrer. Moi-même je vais te voir. Si dans Exode 17, c'est la Vierge qui a été en contact avec la montagne. Dans Exode chapitre 33, c'est Moïse qui est parti maintenant en contact avec la montagne. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 33, ce n'est plus l'Éternel qui s'est tenu sur le rocher, mais c'est Moïse maintenant qui s'est tenu sur le rocher. Dans Exode 17, c'est Dieu qui s'est tenu sur le rocher. Mais dans Exode 33, c'est maintenant Moïse qui se tient sur le rocher parce qu'il avait besoin de rencontrer Dieu. Moïse savait que la face de Dieu, la gloire de Dieu que je vais voir, je ne vais pas la voir dans la vallée, mais je vais la voir sur la montagne. Moïse était conscient que la dimension que je suis en train de rechercher, je ne vais pas la recevoir dans la vallée, mais je vais la recevoir sur la montagne. Mais écoutez ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, tiens-toi sur le rocher, et lorsque ma gloire passera, je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher. Quelqu'un comprend quelque chose? Je vous ai dit que le rocher c'est quoi? Ah, tu as oublié la prédication. Je vous ai dit que le rocher c'est quoi? C'est la montagne, n'est-ce pas? Il a dit, lorsque ma gloire passera, je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher. Où est venu le creux du rocher? Quelqu'un ne comprend pas. Le creux du rocher est venu par le fait que lorsque Moïse avait frappé la montagne avait fait jaillir de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un trou à l'intérieur du rocher. Maintenant, lorsque Moïse remonte sur la même montagne, c'était toujours la montagne Horeb, pour voir la face de Dieu, la gloire de Dieu. Il dit, lorsque ma gloire passera, je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? La montagne de Dieu représente la présence de Dieu. Dans Exode chapitre 17, Moïse a expérimenté les effets de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a fait en sorte que la verge puisse produire de l'eau. Mais dans Exode chapitre 33, Moïse n'a plus expérimenté seulement la présence de Dieu. Moïse est entré lui-même dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas resté sur la montagne, mais il est entré dans le creux du rocher. J'ai envie de dire à quelqu'un, la prochaine dimension dans laquelle Dieu t'attend, ce n'est pas d'expérimenter ce que la présence de Dieu fait, mais la prochaine dimension, c'est que Dieu t'attend que toi-même tu puisses être plongé dans la présence de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe deux catégories de personnes. Ceux qui expérimentent la présence de Dieu et ceux qui entrent dans la présence de Dieu. Je lève ma main et je prie pour toi. Je refuse que tu sois quelqu'un qui va seulement expérimenter la présence de Dieu. Mais je prie que tu sois quelqu'un qui va entrer toi-même dans la présence de Dieu afin de pouvoir être en contact avec cette présence qui change de vie. Beaucoup de gens expérimentent les effets de la présence de Dieu, mais sont peu qui entrent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu as déjà beaucoup participé dans les réunions où les miracles se posent, c'est fait. Tu as déjà participé dans beaucoup de réunions où les surnaturels sont en train de se faire. Mais est-ce que tu étais là participant dans cette présence? Le problème que nous avons au milieu des enfants de Dieu, c'est que nous nous contentons seulement à expérimenter les effets de la présence de Dieu. Mais on ne cherche pas à pouvoir pénétrer. Mais pendant ces 4 jours, Dieu ne nous a pas appelés seulement à expérimenter les effets de la présence de Dieu. Mais Dieu nous a appelés à pouvoir nous plonger, à pouvoir naviguer nous-mêmes dans les eaux de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il lui parle de la présence de Dieu comme étant les eaux d'une rivière, n'est-ce pas? Et il dit, lorsque j'étais en train d'avancer, Ézéchiel est en train de parler, les eaux s'arrêtaient juste au niveau du pied. Mais plus j'avançais en profondeur, les eaux étaient en train de monter. Plus j'avançais encore, les eaux étaient en train de monter. Jusqu'à ce qu'Ézéchiel est arrivé à un moment où il a commencé maintenant à nager dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que tu vois la présence de Dieu, mais tu ne nages pas à l'intérieur. Ah, je sens que je suis en train de prêcher à quelqu'un. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils voient la présence de Dieu, mais peu sont ceux qui nagent dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ce soir, on va nager dans la présence de Dieu. On va nager dans la présence de Dieu. Parce que pour que l'onction puisse te contaminer, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir l'expérimenter. Parfois, il faut que tu sois trempé dans la... Tu ne diras pas que tu as reçu l'onction lorsque tu as vu seulement la bouteille d'huile d'onction. Parfois, il faut qu'on puisse te prendre et te tremper à l'intérieur. Là, tu auras des marques de quelqu'un qui a reçu l'onction. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de l'atmosphère qui est en ce lieu, si tu apprends seulement à nager au milieu de la présence de Dieu, lorsque tu sortiras en ce lieu, les gens te regarderont et ils sauront que tu viens de la présence de Dieu, parce que tu auras des traces sur toi. Voilà pourquoi, lorsque le même Moïse est sorti du mont Sinaï, pendant plusieurs jours de la prière, la Bible déclare qu'il descendait, mais son visage était en train de briller. Sa peau était en train de briller. Parce que là, il n'a plus seulement expérimenté, mais il a nagé. Lorsque tu nages dans la présence de Dieu, c'est alors que la présence de Dieu devient contagieuse. Tu ne peux pas apporter la présence de Dieu aux autres si dès le départ à la montagne tu n'as pas appris à pouvoir nager dans la présence de Dieu. Les gens qui transportent la présence de Dieu, ce sont ceux qui apprennent à pouvoir nager dans cette présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu, que j'entre dans ces choses, ça va m'éloigner de mon message. Mais j'entre seulement dans 1 Roi chapitre 20. L'histoire qu'on a lue hier, n'est-ce pas? Hier, je n'ai pas eu le temps d'entrer en détail. Merci Saint-Esprit, j'y reviens. La Bible déclare, lorsque le roi de la Syrie est venu afin de pouvoir attaquer les enfants d'Israël, la Bible déclare, lors de la première attaque, ils ont attaqué les enfants d'Israël sur les montagnes. Mais les enfants d'Israël ont battu les Syriens. Maintenant, lorsque les Syriens rentrent dans leur camp, la Bible dit, un serviteur vient dire au roi, en lui disant que si nous avons perdu contre les enfants d'Israël, c'est parce qu'on est parti les attaquer à la montagne, parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais maintenant, changeons de stratégie. C'est que cette fois-ci, on ne va pas les attaquer sur la montagne, mais on va les attaquer dans la vallée et on va voir s'ils vont avoir encore la victoire sur nous. Est-ce que je peux dire quelque chose? La Bible déclare, ils sont venus maintenant pour la seconde fois afin d'attaquer Israël dans la vallée. Mais la Bible dit que Israël les a bâtis et les a frappés parce qu'ils ne savaient pas que le même Dieu que tu as rencontré à la montagne, c'est le même Dieu qui sera avec toi-même dans la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que tu as rencontré sur la montagne, c'est le même Dieu qui sera avec toi sur la vallée si tu apprends à nager dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu apprends à pouvoir te plonger, tu prendras le Dieu de la montagne et tu l'amèneras dans la vallée. Voilà pourquoi plusieurs batailles des enfants d'Israël se sont passées dans la vallée, mais Israël était victorieux. Pourquoi? Parce qu'avant de se battre dans la vallée, ils partaient à la montagne consulter l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois, tu n'as pas besoin de prendre ton combat et de l'amener seulement à la montagne. Laisse même ton combat dans la vallée. Mais toi, rassure-toi qu'avant d'affronter ce combat-là, tu viens de la montagne. Parce que si tu viens de la montagne, le même Dieu que tu as rencontré à la montagne, ça sera le Dieu qui sera avec toi dans la vallée. La vallée représente le lieu de défi. La vallée représente le lieu de challenge. Je ne sais pas quel est ce problème qui est en train de te challenger dans la vie. Je ne sais pas quel est ce défi que tu es en train d'affronter dans la vie. Mais j'ai envie de te dire que le Dieu que tu vas rencontrer ici sur la montagne sera le même Dieu qui ira avec toi dans la vallée. Et peu importe le défi que tu rencontreras,
tu seras en train de les vaincre. Ah, donne-moi un amen. Je lève ma main et je prie que le Dieu qui t'a accordé la victoire sur la montagne, qu'il t'accorde aussi la victoire dans la vallée. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je suis en train de prier que le Dieu qui t'a accordé la victoire sur la montagne, qu'il t'accorde aussi la victoire dans la vallée. Je clôture par ici. Voilà pourquoi la Bible déclare que David part affronter Goliath. Mais il part affronter Goliath où la Bible dit sur la vallée de Térébenthe. Écoutez ce qu'il dit. David dit à Goliath que tu viens avec moi, avec les lances, avec les javelots, mais moi je viens avec toi, avec le nom de l'Éternel. Parce que David avait déjà rencontré Dieu, il avait déjà rencontré l'onction sur sa vie à la montagne. Alors lorsqu'il fallait affronter Goliath, il n'est pas venu avec la lance, il n'est pas venu avec le javelot, mais il est venu avec le nom de l'Éternel. Parce que le Dieu de la montagne était avec lui jusque dans la vallée. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe le défi que tu as dans la vie, n'aie pas peur. Cherche seulement à rencontrer Dieu sur la montagne. Et lorsque tu le rencontreras, tu partiras maintenant affronter le défi de la vie. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, nous allons dire seulement à Dieu, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta face. On veut te rencontrer sur cette montagne de la terre sainte. Et lorsque tu rencontreras Dieu, tu seras en train d'affronter les défis, les échecs de ta famille, l'humiliation de ta famille, la destruction de ta famille. Et Dieu sera en train de te donner la victoire. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Je vais te donner seulement 10 minutes. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas dire à Dieu, ce soir, je veux te voir. Le Dieu de la montagne, je veux te voir. J'ai beaucoup de défis dans la vie. J'ai beaucoup de combats dans la vie. J'ai beaucoup de problèmes dans la vie. Mais je ne peux pas vaincre ces problèmes si je ne te rencontre pas à la montagne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut monter dans ta prière? Tu n'as que seulement 10 minutes. J'aimerais que tu soupires comme tu n'as jamais soupiré. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Et si tu trouves Dieu ce soir, peu importe le défi, tu vas les affronter en ayant Dieu avec toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Ne regarde pas ton voisin. Si ton voisin ne prie pas, c'est son problème. Si ton voisin prie avec le charisme, c'est son problème. Ne suis pas les caprices de ton voisin. Si toi tu as besoin de Dieu, prie plus que ton voisin. Si toi tu as besoin de Dieu, prie plus que ton voisin. Est-ce que tu veux soupirer? Est-ce que tu veux soupirer? Est-ce que tu veux soupirer? Nous sommes les samouraïs de la prière. Nous n'avons que 10 minutes. Nous n'avons que 10 minutes. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, si a Dieu fait ma voix ta gloire, si a Dieu fait ma voix ta gloire, si a Dieu fait ma voix ta gloire, si a Dieu fait de rencontrer. J'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup de problèmes, ma famille est en train de souffrir. Je veux te rencontrer afin de faire que le défi de la vie. Je veux te rencontrer afin de faire que le défi de la vie. Est-ce que tu veux prier? 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 Chez Baba, chez Baba, chez Tepaya, le Peria, le Sodekevera, le Shabeaka, Mareke Paliada, le Shodokoriaba, le Sakapalamaya, le Shoderebekeziaka, le Pariaba, le Poriaba Kaseka, le Sodebekesia, Shemea, et Falake, Sheperiaba, Palache, Shekeba, Waperia,
Dieu là ce soir subit. Dieu là ce soir subit. Dieu là ce soir subit. Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Prie, je veux te voir. Fais-moi voir ta gloire. 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 Poholia morte, Ibraka superia namosa, Palanza Bahadega, Ibraka Poholia mosa, Rebreka Pelenemeta, Ibraka Supaya namosa. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Chaque bébé est-ce que quelqu'un peut prier? Pekelene mesa, Elia moze pahadia gaha, Erana mosa pahadia da bosa, Elara basu veliana moze, Erada bosa, Balanza pahadega, Imande lebesa, Imahazu vekemiha, Ela mosa pahalia brosa, Imahazu vekeliana moze, Imahazu vekelene meza. Mahanele pesa, mahanele amote, imahanele mesa, pahalia da pasa, redele pesa, pahasu velene mesa, redele amote, pahadega, redele pesa, riba mama amote, ebraka superia amosa, redele pesa, pahalia amote, redele pesa, Elia, Elia. Elia, Elia, prie, prie, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Elia, 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 Chacun, la gloire de Dieu est là. Elia, Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chacun moment comme ça, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chacun moment comme ça, encore plus fort, Elia, Elia. Elia, Elia, le Dieu de la gloire est en ce lieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire, je vois une forte gloire entrer en ce lieu. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que chaque moment, Sheke mama miaka, sheke shakapa, fadele, sheke mokosa. Dieu prend le contrôle. Nage dans la gloire, nage dans la gloire, nage dans la gloire. Elia, 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 sheke mokosa. Elia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Jusqu'à ce que c'est moment. Nage dans la gloire, nage dans la gloire, nage dans la gloire, nage dans la gloire. J'attendrai jusqu'à ce que chaque païen,
Yahweh mimonisa, mimonisa, que Dieu sorte de sa cachette. Seigneur, Montre-toi, montre-toi, tel que tu es. C'est que maman comme ça. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. C'est de mon côté à Katarabaya. Mimonisa. C'est de mon côté à Dieu la nage. Nage. C'est de mon côté à Kabaya. Tel que tu es. C'est bon, est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Montre-toi, tel que tu es. Nayokayo, nabasango, lelo naviro. Nayokayo, nabasango, lelo naponeo. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Rabbi, montre-toi, montre-toi, le Légo Sali. Elia, Elia, Elia. Nage sous la gloire. Nage sous la gloire. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Ceux qui sont sensibles seront en train d'être affectés. Ceux qui sont sensibles seront en train d'être touchés. Si les dieux des esprits de prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il y a une forte gloire à ce lieu. Si les dieux des esprits de prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Immanueliamos, si les dieux des esprits de prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dieu là, Dieu là. Dieu là, de prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Soupir, soupir. Il est Dieu Soupir. des esprits, Réveillez, de Shadaba. prophètes me touchent, j'entendrai, Il est là, il est là. je verrai comme jamais. Il est là, prie. Prie maintenant, soupir. Soupir là où tu es. Joue juste la même mélodie. Joue juste la même mélodie. J'aime ce que je vois, my God. My God. Seigneur, nous soupirons après toi. Seigneur, nous soupirons après toi.
dans la gloire, nage dans la gloire. N'attends pas qu'on prie pour toi, n'attends pas que je prie pour toi. Nage toi-même, nage toi-même. Comme ça. Narara. La la la. La la la. La la la. La la la. C'est dans des soirées pareilles que les destinées changent. C'est dans des soirées pareilles que les vies changent. La la la. La la la. La la la. La la la. Chante avec les anges. Il y a des gens qui vont sentir les anges à leur côté. Il y a des gens qui vont voir les visions. Il y a des gens qui vont voir les anges. Or avec les anges. Lorsque les anges sont au ciel, ils disent ça, ça, ça. Commence à adorer avec les anges. Joue la même mélodie, joue la même mélodie. Il y a des gens qui vont partir dans les extases. Tu vas être transporté au ciel et tu vas commencer à voir les visions divines. Monte. La la la. La la la. La nage dans la gloire. Nage dans la gloire. Nage dans la gloire. Mon âme soupire, mon âme soupire. Si j'arrive à toucher le pan de ta robe, et paralus et pelianamonte, je serai guéri. Et parasupelianamonte, paranta la place, supelianamonte. Mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Radadabasa pahalumata. Imandele besa pahale. Ebraka supelianamonte. Radadabasa pahaluse pelianamonte. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Imandele besa. Jésus. Soupir. Soupir. C'est la seule avec Dieu sur le trône. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est la seule devant le trône. Vois le trône de Dieu devant toi. Vois le trône de Dieu devant toi. C'est maintenant que le destiné change. C'est maintenant que la vie change. Si tu es fatigué, désolé pour toi. C'est maintenant que la vie change. Ça se passe maintenant. C'est maintenant que le Moïse change. C'est maintenant que les gens sont contaminés par la foi. Et la destinée change. Et Kaba. Kebobosa. Je vois 3 premières personnes dont cette gloire contamine maintenant. 3 premières personnes. Jégebo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'attirer ces 3 personnes dans cette gloire
Si tu es sensible, que Bobo Shadabia, ça te contamine maintenant. La première personne est là, la première personne est là. Je vois la deuxième, je vois la deuxième. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ça sera plus fort. Saint-Esprit, où est la deuxième? La deuxième est là, Rekebobosha. Où est la troisième, Saint-Esprit? Tenez réponse, ça va l'ajouter plus fort que ça. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Rekebobosha. Je vois cela tombe sur Luz. Je vois cela tombe sur Bethel. C'est le lieu de la contamination. C'est le lieu d'affectation. Shakebe Mamiaga. Zotekeperia. Rekebosha. Marcel vient, Marcel vient. Cherobobo, Marcel vient. Viens, viens, viens. Sois rapide, Rekebash. C'est le lieu de la contamination. Touche ma mère. C'est le lieu de la contamination. Tenez-les. C'est le lieu d'affectation. Chez Parakadiaka. Père, plus. C'est le lieu d'affectation. Pêche, reçois. C'est le lieu d'affectation. Plus. Plus. Sois affecté par cette gloire. Sois affecté par cette gloire. Aïe, attendez. Soyez derrière. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Je te contamine de cette gloire. Je te contamine de cette gloire. Je te contamine par cette gloire. Je te contamine par cette gloire. Ça va être plus fort sur toi. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Reçois, 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 reçois. Telema tomonayo. Telema. Hey. Telema tomonayo. Telema tomonayo. Plus fort. Telema tomonayo. Telema tomonayo. Telema tomonayo. Telema tomona. Telema tomona. Reçois plus. Plus. Shakapaya. Tomonayo. Telema tomonayo. Telema tomonayo. Plus. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu veux chanter plus fort? Atelemi, 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 Yahweh Atelemi, 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 Yahweh Atelemi,
Atelemi, Atelemi, Atelemi, Atelemi, Atelemi, Atelemi, Telema, Tomona yo, Yeshua, Tomona yo, Yahweh, 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 Telema, Tomona yo, Yeshua, Tomona yo, Yahweh, Telema, Telema, Tomona yo, Yahweh, Telema, Telema, Tomona yo, Yahweh, Telema, Telema, Tomona yo, Yahweh, Telema, Télé. Est-ce qu'on peut chanter? Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Iyelelele, Baba wa maomie, iyelelele, shukale, unafanyaka miujiza, pajue uko Baba, oh, Baba wa mulima Yesu, ambataleme, 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 wajue uko Baba, wajue uko Baba, wajue uko Shama, wajue uko Shama, wajue uko Mungu muweza wote, wajue uko Mungu, wajue uko Baba, wajue uko Baba. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Jésus, 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 Jésus. Acclame fortement les... Alors prends ton offrande là où tu es. On va s'approcher, on va déposer dans les paniers ici devant. Alors prends quelque chose là où tu es, ne rate pas. J'aimerais que tout le monde puisse prendre une offrande. Prends une offrande. Si tu n'en as pas, demande à ton voisin. Prends quelque chose, sois rapide. Sois rapide, prends quelque chose. Que tout le monde puisse prendre une offrande. Prends une offrande là où tu es. Keraba Sandariaba. C'est ton offrande pour ta visitation de ce soir. Je t'attends, prends ton offrande, prends quelque chose. Ne reste pas sur place, prends quelque chose. Je vais bénir les hommes et les femmes qui vont prendre cela. Si tu n'en as pas, demande à ton voisin, c'est pas grave, mais prends une offrande. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui vont déposer cette offrande dans cette présence, sous cette atmosphère de gloire. Ma prière, ô Éternel, est que tu leur visites, que tu leur touches, ô Éternel, et que tu changes leur vie et leur destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Avance avec ton offrande, dépose dans le panier ici devant. Avance avec cela. Dieu sous cette atmosphère.